j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors je poursuis ma série de vidéos sur ma collection de Doudou Deck. Et donc je te suggère, je te conseille, voilà, je te propose, je te partage les oracles et tarots que j'utilise et qui peuvent éventuellement aussi, qui pourraient te servir, t'inspirer dans des moments de grande solitude où la santé mentale est fragilisée, où on a besoin de réconfort, d'attention et d'encouragement. Donc je te propose le petit oracle de Steph, de Stéphanie Gras, aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un oracle classique qui se présente dans une boîte, ouverture cloche. Et donc à l'intérieur, il y a un certain nombre de cartes, je pense une quarantaine, 30, tu vois, même pas 40. Et donc j'adore les illustrations parce que je trouve que les illustrations c'est un oracle fun, je trouve. Il est frais. Et je trouve que les illustrations sont très lumineuses. Elles sont mignonnettes. Et j'aime beaucoup. Et donc, en bas de chaque carte, tu as un mot-clé. Et les cartes sont associées, donc elles sont classées par chakra. Et le petit plus de cet oracle, c'est que pour chaque carte, pour chaque message divinatoire que vous recevrez, il nous est proposé donc un exercice pratique. Donc, alors je te l'ai déjà présenté et si tu t'intéresses à la cartomancie, tu as certainement dû le voir passer, celui-ci. La créatrice a également créé l'oracle d'âme à âme. Et donc j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, pour moi, je trouve que les illustrations sont très lumineuses. Les messages sont très simples, sont vraiment à la portée de tous. Là, pour ce coup-là, on peut vraiment avoir le moral vraiment dans les chaussettes. On n'a pas besoin de réfléchir. On pige une carte et puis après, eh bien, advienne que pourra. Les ressentis que tu peux avoir par rapport au message que tu lis, à l'illustration même. L'illustration, tu peux aussi te concentrer sur l'illustration. L'illustration peut t'apporter beaucoup d'indications. Alors, je vais te proposer de choisir une carte. Tu vas pouvoir choisir trois choix. Et donc, avant de commencer, de finir la vidéo et en te proposant un message, je te précise juste, donc, bien évidemment, que tu as un livret à l'intérieur, en couleur. Voilà. Voilà. Et à chaque fois, donc, voilà, comme je te disais, le message divinatoire et l'exercice pratique qui nous est proposé par l'auteur, donc Stéphanie Gras. Alors attends, j'ai pas réfléchi. Donc tu vas pouvoir choisir entre 3 pierres pour le coup. Une pierre quartz rose. Alors bon, c'est vrai qu'avec l'éclairage de la lumière, des bougies, pardon, tu ne te rends peut-être pas encore bien compte de la couleur, mais bon, le quartz rose, comme son nom l'indique. Et une pierre rose. Sinon, tu peux choisir la labradorite. Voilà, un petit galet de labradorite. Ou alors, peut-être seras-tu plus inspiré par... je voulais prendre un cristal de roche, mais c'est trop commun. Une feuille de chêne séchée. Voilà. Donc, suivant ce qui t'inspire, ce qui t'appelle le plus, vers quoi tu te sens le plus attiré. Le quartz rose, la labradorite ou la fleur de chêne séchée. Et donc, nous allons voir quel est le message que tu dois entendre ici et maintenant. Alors, pour le quartz rose, tout d'abord, ensuite la labradorite ou alors la feuille de chêne séchée. Nous allons voir un petit peu... Ah ben tiens, regarde, il y en a une qui s'est retournée, ce sera le quartz rose. Ensuite, pour la labradorite, eh ben, il y en a 2 qui se sont retournées.
pour la labradorite et la feuille de fleur, la feuille de chêne séchée. En dos de deck, nous avons la carte numéro 3. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Alors, si tu as choisi donc le quartz rose, ouais, tu vois pas trop, mais bon, c'est rose. Oh, tu as la carte numéro 7. Exprime ta créativité. Donc là, c'est la carte qui vous demande d'oser. D'oser, d'oser tout simplement. Oser faire ce qui vous semble le mieux. Et alors, la carte numéro 7... donc elle fait partie du oui c'est ça, du chakra du plexus, je crois. La famille sacrée est le siège de la créativité. Tu y rencontreras les énergies de l'enthousiasme, du désir et de la persévérance. Leur devise, je développe. Ils te permettront de travailler sur ton j'ai du plaisir. Les planètes associées, Mercure, qui, par son arrivée, t'invite à te satisfaire. Et les pierres associées, aventurine, orange, pierre de lune, orange, opale de feu, tourmaline, dravite, cornaline, opale orange, œil de tigre. Donc ça, c'était le message général par rapport à la famille de cette carte. Et hop, le message. Enfin, je vais te lire l'exercice pratique que tu peux pratiquer, donc que tu peux exercer. Sagesse créative. Entre en contact avec une intention particulière, celle que tu as envie de développer afin de créer un changement dans ta vie. Laisse de côté tes écrits et dessine un cercle à main levée ou avec un compas. Dans ce cercle, incorpore des formes au gré de tes envies. Prends le temps d'apprécier ce moment, puis écris ta volonté de manière positive. En dessous de ta création, il s'agit là d'écrire un sankalpa, support visuel formé par le cœur et l'esprit, ayant comme intention d'atteindre un but personnel. Et le message divinatoire, donc, sois ancré dans l'instant, en conscience. Booste ta créativité au jour le jour. Aie confiance en ton intuition et en ton aptitude à capter les messages subtils qui t'entourent. Donne libre cours à tes talents et à ta capacité créative. Imagine un nouveau pas de danse. Alors, il y a un petit peu plus de développement, mais voilà, je t'ai juste lu un extrait donc, du message divinatoire. Si tu avais choisi le quartz rose. Mais il se peut que tu aies été plus attiré par la labradorite. Et dans ce cas-là, le message que tu dois recevoir ici et maintenant, la carte numéro 1, la première carte, savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc la première carte, la voici. Alors l'exercice pratique, la sagesse créative, comme elle l'intitule. Munis-toi d'une feuille et de crayon ou de feutre. Pose-toi un instant et demande-toi quelles sont les personnes qui occupent une place importante dans ta vie. Puis commence à dessiner ta famille, en commençant par les personnes qui te viennent spontanément. Dispose-les librement sur ta feuille. Les dessins peuvent être schématisés. Ce qui compte, c'est de les esquisser. Il s'agit de la vision de ta photo de famille. Tout est possible, les personnes disparues comme les amis. Par ce travail, prends conscience de ces liens qui existent et te soutiennent dans ton chemin, puis accueille les émotions ressenties. Et le message divinatoire, le plaisir d'être ensemble. La vie est une semeuse de moments complices et chaleureux.
Ils deviennent source de bonheur et s'imprègnent dans notre âme. Prête attention à tes interactions avec les autres. Contemple tes ressentis face à ces échanges. Observe ton bien-être au contact de certaines personnes. Apprends à savourer ces présences qui comblent ta sensibilité et qui sécurisent ton être. Il existe 1001 occasions de tisser des liens qui savent réchauffer un cœur. C'est beau. Et enfin, si tu as plutôt opté pour la feuille de chêne séchée, le message est le suivant. La carte numéro 22, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Alors, on a dit la carte 22. Donc là, c'est le chakra du 3e œil. La famille intuition est le siège de la clairvoyance. Le rêve est un univers souvent peu compréhensible du fait de ses images parfois irrationnelles. Pour décrypter le monde des rêves et mieux les comprendre, je t'invite à tenir un journal. Tu peux optimiser ce travail en plaçant ton journal à portée de main près de ton lit, afin d'éviter de perdre le fil de tes récits oniriques. Prends l'habitude, lorsque tu te réveilles, de noter tout ce dont tu te rappelles ainsi que tout ce que tu as pu ressentir. Puis essaie de faire le lien avec ta vie actuelle ou passée. Souvent, au départ, les réponses ne sont pas instantanées. Cependant, un travail assidu t'offrira les clés de ton parcours de développement personnel. Et le message divinatoire, donc, s'autoriser à rêver. Nos rêves d'enfants révèlent les aspirations profondes de l'âme. Ils sont des fenêtres ouvertes sur ton inconscient et évoquent un fil de ton histoire. Un morceau du récit de ta vie qui se dessine pour nourrir ton imaginaire, tes valeurs et surtout tes potentialités. Ce rêve-là est une évidence pour ton âme. Il témoigne de tes aspirations profondes. Veillez tel un trésor enfoui en toi et prête à surgir au bon moment. Écoute ces messages car ils sont source de prise de conscience et sont indispensables à ton avancement. C'est beau aussi. Voilà, donc c'était ma suggestion d'oracle Doudou Deck. Le petit oracle de Stéphanie Gras. Je te souhaite une belle journée, une belle nuit, une douce soirée peut-être. Je te souhaite donc voilà plein de belles choses. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.